Bonjour Stéphane de Grotte. Mais bonjour Patrick. C'est un plaisir de vous retrouver Mais à chaque fois que je viens ici, Au je suis théâtre. ravi de vous retrouver. au théâtre du Rond-Point, et avec une pièce qui s'appelle À la vie et à la mort. Le texte et la mise en scène de Gilles Gaston Dreyfus, que l'on retrouve sur scène à côté de vous. Il fait tout. Trois Il joue, personnages. il produit, il écrit, il fait tout. Il est à tous les postes. Ouais. C'est quoi? Trois personnages. Vous êtes l'un d'entre eux, vous êtes Paul. Oui. Et ces trois personnages, c'est la cinquantaine bien tassée. Oui, bien qui tassé, oui. sont copains, amis depuis longtemps et qui se retrouvent devant un cimetière. Il y a des événements comme ça dans la vie qui nous permettent de faire le point, de se retourner, d'évaluer l'endroit où on se trouve, là où on voulait aller. Il y a comme ça, alors c'est un enterrement, c'est un mariage, c'est un baptême, c'est un anniversaire. Il n'y a pas beaucoup d'endroits et de moments dans la vie où on s'arrête et on fait le point. Ben ça, c'en est Oui. un. Et Gilles est parti de ça, comme c'était le point de départ pour que ces trois amis puissent faire le point sur ce qu'ils sont et ce qu'ils sont devenus. C'est ça ce qu'il faut dire, que le titre c'est À la vie et à la mort. On se dit, tiens, il y a le cimetière, la mort, à la vie et un mur qui sépare les deux. Hein. Oui, et puis l'amitié, on est c'est toujours ça. comment dire, à la limite de l'un ou de l'autre. Oui, et puis l'amitié, c'est ça. C'est que, a priori, c'est pour la vie. Il y a une fidélité dans l'amitié qu'on ne retrouve pas forcément toujours en amour. Oui, non, bah, la fidélité à l'amitié, d'accord, bah, enfin, les personnages, ça passe par les montagnes russes. Hein. Oui, mais comme Tout tout. revient, les souvenirs, les échecs, chacun trimballe tout ça avec lui. Mais c'est ça qui est intéressant dans la vie, ce sont les montagnes russes. C'est pas intéressant les plaines, toutes plates. Mis à part mon plat pays qui est fort intéressant, les choses aplanies sont, à mon avis, enfin à mon sens, pas très riches. Donc c'est bien de descendre, c'est bien de remonter, c'est bien, on se sent vivant, on se sent en mouvement, et la pensée vagabonde à ce moment-là. Oui, ça part d'un décès, et puis ça parle de la vie, au fond, ça parle de l'amitié, ça parle des liens, de l'alchimie, de tout ça, comment ça survit. Ça survit à tout ce qui se passe quand on se retrouve à un moment donné, on se pose des questions existentielles. Oui, oui, bien sûr, mais la mort, c'est aussi le point de départ de quelque chose. Là, la mort du père, c'est prétexte pour parler de la vie, de ce qu'ils sont. Donc il y a toujours quelque chose à prendre, même dans les pires moments. En l'occurrence, la mort de quelqu'un. C'est aussi ce que Gilles nous dit. C'est ce qu'il nous enseigne. Parce que Gilles, il est très empreint de quelque chose. Il a un univers à lui, il est très singulier. D'ailleurs, la pièce est très singulière. Ouais. Elle est par moments assez abstraite. Elle est absurde. Elle est aussi en même temps très ancrée dans le réel. C'est son univers à lui. Et d'ailleurs, ce qui est assez cocasse, moi je le connais depuis un moment, Gilles. Et on s'était croisés d'abord dans notre quartier. En fait, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était sur Canal+, dans Nulle part ailleurs. Il avait une petite séquence avec Édouard Baird, il y a très longtemps. Et je l'avais remarqué à ce moment-là. Et puis on s'est croisés et on est devenus très amis. Et il y a 1 an et demi, il m'a dit, voilà, je fais ma prochaine pièce au Théâtre du Rond-Point. J'aimerais te la proposer. J'ai dit avec plaisir. Il me dit, le problème, c'est que je n'ai pas encore écrit la pièce. Mais la salle est réservée. La salle est réservée. Donc c'était un peu particulier d'accepter un projet sans le lire. Mais comme je connaissais son travail, et très peu de temps après, il m'a dit que c'était autour de l'amitié, mais par amitié, en fait, Oui. je lui ai dit oui, sans savoir où j'allais. Et donc c'était assez étonnant comme démarche, et j'ai découvert cette pièce, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, où je l'ai lue, mais tout était déjà organisé, et donc je ne pouvais plus faire marche arrière. J'avais pas envie de faire marche arrière, mais en tout cas, c'était assez cocasse. Oui, oui, alors donc Gilles Gaston Dreyfus, Anne Benoît qui est formidable aussi Qui est à sublime. vos côtés, qui est sublime. À chaque fois, Ouais. vous la voyez au cinéma, vous la voyez au théâtre, même humainement, c'est une femme étonnante. Elle a une force, elle a une énergie et elle a un jeu, une palette de jeux qui est rare Ah oui. et tellement jouissif. Quand on partage les planches avec quelqu'un comme ça, c'est vraiment magnifique. C'est là où je me dis qu'à chaque fois que je fais un projet, à chaque fois que je joue une nouvelle pièce ou un nouveau film, je monte d'une classe. C'est comme si j'étais à l'école. Et j'adore ça. Ouais, alors je cite quelques phrases de la pièce. La vie est un cul-de-sac. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments, comme ça, ils se posent des questions, les personnages. Il faut touiller sa vie. Oui, mais oui, il faut brasser. Ils vont brasser tout ça. Il faut remuer les choses. Oui. Il faut. D'abord, ça fait du bien d'aérer le stock de nos pensées, de nos souvenirs. D'abord pour s'en rappeler. Et puis pour les faire revivre. Il faut en permanence secouer les choses. Il faut se secouer soi-même. Ouais. Sinon, tout ça se fige, s'installe. Et on meurt petit à petit feu, sans s'en rendre compte vraiment, en fait. Oui, il dit aussi on a tous peur. Mais c'est vrai, on entend, alors parfois c'est le son des cloches de l'église où on entend l'horloge. Il y a le temps qui passe comme ça. Oui. Il y a la vie. Il y a le la temps qui vie. passe. Et moi, alors, dans un autre registre, moi je suis en train d'écrire, enfin j'ai écrit une pièce de théâtre
Euh, et ça parle de ça aussi. Enfin, ça parle pas de ça vraiment, mais c'est sur le temps qui passe. Et pour moi, le présent, pour moi, le présent n'existe pas. C'est soit avant, un millième de seconde avant, soit un millième de seconde après, mais le temps présent n'existe pas. Et donc, c'est une course éperdue à aller chercher un présent. Donc, pour moi, le présent, il existe dans le futur. Mais on fait une émission spéciale là-dessus. Oui. Non, mais on peut dire qu'il y a de la tendresse. Parce qu'au fond, si on parle d'amitié, mais il y a quelque chose, parfois c'est vache. Hein, il y a des balances, Ah bah, des c'est trucs l'amitié, dans la c'est-à-dire qu'on se dit figure. des choses, sinon Ah, ça balance sert à des trucs rien. dans la gueule. Parfois ça picole. Parfois ça va remuer des vieux trucs enfouis. Mais c'est la vie, quoi. Vous êtes en Ouais. train de faire une définition de ce que c'est que la Non, vie. mais- Mais si on picole pas, si Oui, on oui. brasse pas, si on ne s'embrasse pas, si on reste comme ça, à pas se dire les choses, à pas s'évaluer, à pas se dévaluer, à rien faire, on est mort avant même d'être mort. Ouais. Puis il faut se prendre dans les bras à un moment donné. Les Mais personnages, tout le monde ils ont doit se prendre dans les besoin de bras. ça. Il faut enlever cette pudeur qu'on a tous, d'avoir peur de se dire je t'aime. C'est aussi aux enterrements qu'on se dit ça. C'est trop tard quand la personne est dans la boîte, elle n'entend pas bien qu'on lui dit je t'aime. Donc c'est important de se dire les choses. C'est ça en fait le temps qui passe. C'est la sagesse, c'est ça. C'est de se dire les choses, c'est d'arrêter d'avoir peur, d'être jugé, d'être jaugé. En fait, il y a rien de tel que d'être soi-même et de se libérer de cette fausse pudeur, en fait. Et c'est le temps qui nous apporte ça, Ouais. qui nous apprend ça. Il y a une scène, on va pas, comment on dit, spoiler, là, quand il retrouve ces vieux osselets de gamins que il jouait dans la cour de récréation, et puis il s'aperçoit qu'il sait plus jouer. Il s'aperçoit qu'il n'arrive plus à... Oui, Et c'est à la fin de la ça, pièce. c'est j'ai cette quelque scène. part, oui, c'est cruel, mais c'est cruel de la vie, de Oui, la... mais Oui. on ne se ment pas. C'est-à-dire que si je ne sais pas les osselets, je peux rester avec mon illusion que j'étais champion du monde aux osselets. Je vais continuer à parader juste pour moi tout seul, en pensant que je suis champion aux osselets. Mais je me confronte à ça. Et c'est intéressant dans la vie de se confronter à des choses où on se dit on n'est plus capable de le faire. On n'est plus celui qu'on était. Mais ça nous permet de devenir quelqu'un d'autre et d'accepter qu'on ne peut plus jouer aux osselets. Mais si on ne peut plus jouer aux osselets, c'est pas pour ça qu'on ne peut plus jouer à rien. On peut jouer à d'autres choses. Et c'est bien de faire le ménage là-dedans aussi, d'arrêter de penser que nous sommes toujours ce que nous étions. Et il y a toujours à penser ce que nous pouvons devenir, Ouais. je trouve. Ouais, Se réinventer tout le temps. Pour moi, chaque jour est une nouvelle vie. Donc il y a plein de choses à faire. On peut mourir dans une journée, on peut vivre, on peut faire des enfants, on peut divorcer, on peut inventer des choses. C'est magnifique tout ce qui peut se passer en une journée. Le matin, on est petit et le soir, on est vieux. Et du coup, on va aller dormir. C'est beau. Et sur scène, on vit. Comment on est, Stéphane? C'est pour ça que le théâtre ouais. est magnifique, c'est parce qu'on se sent vivant. Tout peut arriver sur scène. On peut se tromper, les gens peuvent vous huer, ils peuvent vous applaudir, ils peuvent pleurer. On pleure en même temps, on rit en même temps. C'est pour ça que le spectacle vivant est assez extraordinaire, parce que un jour, vous allez avoir des gens qui vont se mettre debout et vous applaudir, le lendemain, personne ne va bouger, alors que vous avez dit le même texte. Eh ben, il s'est passé quelque chose. C'est une alchimie, c'est une rencontre entre le public et vous. C'est une forme de... Oui, je vais dire un truc énorme, mais sur scène, on fait l'amour avec le Ouais. public, et le public fait l'amour avec vous. Mais quand je dis faire l'amour, c'est on est en phase, en train de vivre un même sentiment au même moment. L'amour, c'est ça, c'est que en même temps, on est animé par quelque chose, deux individus. Mais c'est ça le théâtre, c'est ça qui est extraordinaire. Ouais. C'est pour ça que le théâtre, pour moi, ça fait partie intégrante de... On me demande en général si je préfère le cinéma ou le théâtre. En fait, ça n'a rien à voir. C'est un autre métier, et j'aime faire ce métier en plus. Ouais. Parce que, alors, on dirait, cette pièce, à un moment donné, on va se retrouver dans l'intimité d'un appartement, mais elle commence dans la nature, avec les oiseaux qui chantent. C'est-à-dire qu'on est dans un théâtre, et on a le ciel, on a les bois, on est dehors. Et c'est rare aussi. C'est rare au théâtre. Oui, mais le théâtre est fait aussi pour faire illusion, pour faire croire qu'on est mort, qu'on est vivant, qu'on est dehors, qu'on est à l'intérieur, qu'on brasse tous les sentiments du quotidien et de la vie au théâtre. C'est ça qui est merveilleux, on peut s'autoriser plein de choses. Alors qu'au cinéma, on est tenu par des budgets, par une technique. Si on veut faire croire qu'on est dehors, ben, il faut être dehors. Si on veut faire croire qu'on est dans une grotte, voilà. Alors qu'au théâtre, c'est plus libre. C'est comme dans les livres. Les livres, on peut inventer tous les décors du monde. Mais le théâtre, c'est un peu ça aussi. Ouais. On voyait l'affiche, là, classique des dessins, des pièces Du rond-point. du rond-point, où on vous voit comme ça éplucher dans comme ça, des personnages qui enlèvent Des couches. qui enlèvent les couches, là, comme Oui. ça. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Oui, c'est ça. Et puis, c'est comme des poupées russes aussi. On en enlève une, puis une seconde, puis une troisième, et puis jusqu'à aller au cœur de la chose. Et là, effectivement, c'est bien vu, cette affiche.
Et je vous cache pas que moi, ça me fait plaisir d'être sur une affiche comme ça, parce que j'adore ce théâtre, le Rond-Point. Ouais. J'ai foulé les planches du Rond-Point il y a quelques années avec Édouard Baird, où je faisais le Grand Mezzé, je participais au Grand Mezzé. Et j'adorais ce théâtre. Et moi, quand j'étais petit garçon, enfin quand j'étais adolescent en Belgique et que je rêvais de théâtre, c'est un des théâtres qui me faisait rêver aussi. J'allais en tant que spectateur, mais jamais j'aurais imaginé fouler les planches d'un magnifique théâtre comme celui-là. Et aujourd'hui, d'être croqué comme d'autres ont été croqués sur cette affiche, ben, je suis très heureux d'être là-bas. Ouais. Il y a une forme de liberté totale dans le théâtre. J'allais presque dire c'est une évidence, bien sûr. Mais alors on parlait de la Belgique, mais c'est vrai qu'il y a un cinéma, il y a un théâtre en Belgique qui apporte une liberté, quelque chose, un vent, un truc. Alors c'est plus... Qu'on retrouve d'ailleurs aussi, même si voilà, on trouve ça dans cette façon de jouer. Alors je sais pas si c'est le théâtre ou le cinéma, c'est plus notre culture belge qui nous autorise à faire des choses sans avoir l'impression d'être jugé. Comme on n'a pas de star system chez nous, on n'a pas vraiment un système très établi en termes de cinéma, de magazine people ou de ça. Enfin, en tout cas, s'il y en a, c'est pas à la même échelle qu'en France. Donc on s'autorise peut-être plus de choses. On prend peut-être plus le risque de se tromper chez nous. On s'en fiche un peu. On fait avec. On courbe le dos. Voilà, on est moins fier aussi. Enfin, on a notre fierté, mais elle est moins exposée. On descend moins dans la rue, on revendique moins les choses, nous. C'est notre culture, c'est comme ça, c'est pas bien ou moins bien. Mais du coup, ça entraîne notre manière de faire. On fait les choses, voilà. Ouais. Et puis, comprenne qui pourra. C'est ça aussi notre côté absurde, notre côté... le hiatus belge. Oui, oui, c'est vrai. La pièce, il y a une sorte de mise à nu, ce qui est génial pour les personnages. Et c'est pour ça que c'est assez universel. Tout le monde peut se reconnaître dans ces personnages. Parce qu'à un moment de se dire, se retourner sur soi, au contact des copains, des amis, des autres, et de se dire, voilà qui je suis, quoi. Enfin, c'est pas forcément très glorieux, mais c'est ça. Mais je trouve que ce qui est glorieux, c'est de dire ce qu'on est, même si la nature n'est pas aussi belle que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais je pense que c'est ça le côté glorieux de la chose, c'est de dire les choses. Il n'y a pas beaucoup de gloire à se draper dans son orgueil ou dans quelque chose qu'on pourrait faire croire. Mais tout ça, je vous dis ça, je ne vous aurais pas dit la même chose il y a 10 ans ou il y a 15 ans. C'est le temps qui passe qui m'apprend à me débarrasser d'un certain nombre de couches. C'est comme l'affiche qui est là. Ouais. C'est pour ça que cette pièce, je la trouve certes singulière, certes par moments peut-être étrange, mais elle est d'une poésie absolue. Et l'univers de Gilles, c'est ça. Parce que parfois, dans la pièce, je suggérais des choses un peu plus terre à terre. Il me dit non, je veux que ça soit livré comme ça. C'est mon univers, c'est comme ça que je pense les choses, c'est comme ça que je suis. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans le théâtre, et dans ce théâtre-là, c'est la vision de quelqu'un. Alors, on adhère. Alors, on adhère ou on n'adhère pas. Mais en attendant, c'est son point de vue. C'est ça qui est merveilleux dans l'art. L'art, c'est ça, c'est un point de vue. Au cinéma, un metteur en scène, s'il n'a pas de point de vue, c'est pas un metteur en scène, c'est un point de vue. Et le théâtre, c'est son point à lui et c'est sa vue à lui. Donc c'est chouette aussi de mettre le pas. Moi, j'ai rarement joué des pièces comme ça. Et je me suis complètement investi dans cet univers-là, en ne comprenant pas toujours ce que je faisais, mais je le faisais parce qu'il m'a pris par la main et il m'a emmené dans son univers. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais en tout cas, c'est le sien. Merci beaucoup. Alors évidemment, Gilles Gaston Dreyfus, qui a conçu cette pièce et qui est sur scène avec Anne Benoît et vous, Stéphane. C'est formidable. Ce théâtre du Rond-Point jusqu'au 12 février à 21h. Il faut aller voir cette pièce parce qu'elle est à la fois touchante. On passe dissèque des émotions qui passent du rire aux larmes et c'est profondément nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Stéphane.